La défense, elle est très claire, hein. Je pense qu'au début de l'année, quand Luis Campos est arrivé avec Christophe Galtier, il voulait changer beaucoup de choses dans le projet du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire des joueurs peut-être en recrutement moins claquants, parce que les finances, parce que le fait d'avoir 3 stars devant, peut-être que ça suffit dans un premier temps et qu'il fallait trouver des bons compléments d'effectifs. Après, ça n'empêche que des bons compléments d'effectifs peuvent devenir des bons joueurs, des très bons joueurs au niveau du Paris Saint-Germain. Là où je vous rejoins, et je rejoins Monsieur Larquet, c'est qu'en effet, il y a des déceptions dans le recrutement pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Pas facile de s'adapter à un club comme le Paris Saint-Germain, pas facile de s'adapter à un pays comme la France quand tu viens de l'étranger. C'est le cas de certains. On est déçu, en effet, de l'évolution pour l'instant d'un jeune joueur prometteur, comme il l'a montré à Reims, Ekitike. Oui, je pense que le club est déçu, Luis Campos est déçu. J'espère que lui-même, le joueur, est déçu de ce qu'il a apporté et de sa progression depuis 6 mois. Mais n'empêche qu'il ne faut pas le condamner non plus, ce joueur-là. Il a montré des qualités. Je reste persuadé qu'avec un peu plus d'expérience, il arrivera à trouver la mesure de son évolution et puis surtout montrer son talent. Mukiele a eu pas mal de temps de jeu, mine de rien, a montré des faiblesses, mais aussi des qualités par moment. Des qualités qui faisaient de lui un des meilleurs latérales en Allemagne. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il est devenu international aussi en jouant en Allemagne. Donc, c'est pas un recrutement bidon. Ça a eu le mérite au moins d'investir un peu d'argent. Maintenant, lui aussi doit trouver la pleine mesure de son talent au Paris Saint-Germain. Les choix un peu plus où on pourrait parler, où je pense qu'il a manqué de dimension de club. Mais ça, pour lui aussi, c'est nouveau à Luis Campos. Quand tu recrutes pour l'AS Monaco, tu recrutes pour Lille, tu recrutes pas de la même façon à Paris. Et peut-être qu'il a été un petit peu rattrapé par la patrouille parce que ce club-là demande encore plus d'exigences et que Sanchez, c'est décevant. Mais on pouvait l'imaginer. Solaire, très très décevant. Le fait d'avoir gardé Sarabia. Et vous rejoignez un peu le problème. Mais laissez-moi, c'est décevant. Ça, c'est la réalité. Il a eu des manques sur le premier mercato d'été. On ne va pas le condamner au bout de 6 mois sous prétexte que la plupart des joueurs ont eu du mal à s'adapter. C'est à différentes échelles. Il ne pouvait pas l'anticiper, ça ? Mais tu ne peux pas anticiper, tu ne peux pas être dans la tête d'un joueur. Tout à l'heure, vous me parliez de Mofi. On ne peut pas se mettre dans la tête de Mofi. Eh bien, arrêtez, vous ne mettez pas dans la tête de Ekitike, de Mukiele ou de certains joueurs. Non, mais dans ces cas-là, laissez le temps. Il y a des joueurs qui s'adaptent très facilement, d'autres avec 6 mois, 1 année. Eh bien, il n'y a pas de souci. On va laisser la chance au produit. Moi, je reste persuadé que Luis Campos a mis des choses en place qui ont fait évoluer le club. Pour l'instant, c'est insuffisant. D'accord ? Sur le mercato d'hiver, on ne va pas le condamner parce qu'il veut recruter Cherki à la place de Sarabia, parce que financièrement, le fair play financier est passé par là et qu'ils ont une enveloppe, et ça je vous le dis, parce que c'est la réalité, de 20 millions d'euros. Quel grand joueur vous recrutez pour 20 millions d'euros en cours de saison ? Aucun. Donc, tu es obligé de faire des coups. Il tente de faire un coup pour remplacer numériquement Sarabia. Après, laissez-lui le temps.